commençons ce soir notre première étude, notre première introduction des livres de la Bible. Dans le cadre de cette année de la Bible, on veut vous permettre de découvrir certains aspects de la parole, d'enrichir votre lecture, votre méditation. Et donc, ce soir, nous commençons avec le premier livre de la Bible, l'introduction au livre de la Genèse. Et on va suivre essentiellement le même plan pour les différents livres que nous allons regarder en répondant à 5 questions. Qui? Donc, quel est l'auteur du livre en question? Qu'est-ce qu'on sait sur cet auteur? 2, quand? Quand a-t-il écrit cet ouvrage? Son contexte. Quoi? De quoi parle ce livre et quel est son message central? Pourquoi? Alors, on veut savoir quel but visait l'auteur en écrivant cet ouvrage et comment. Donc, ça va nous permettre, ce comment, de voir un peu la structure, le plan du livre et de voir comment l'auteur a organisé sa pensée et son message. Et pour les livres aussi de l'Ancien Testament, on veut regarder comment cet ouvrage de l'Ancien Testament et son impact sur le Nouveau Testament, sur les auteurs de la Nouvelle Alliance, et comment, s'il y a des références précises ou des allusions qui se retrouvent dans le Nouveau Testament, comment c'est utilisé dans la mesure du possible. Et aussi de voir comment ces différents livres de l'Ancien Testament nous présentent la personne de Jésus-Christ. Donc, ça va être à géométrie variable selon les livres qui seront regardés, mais essentiellement, c'est le modèle qu'on veut se donner. Et aussi, ce qui va être intéressant avec cette étude, c'est que nous voulons inviter certains frères et leur donner l'opportunité de nous communiquer ce message-là. Nous allons partager les ressources que nous utilisons pour préparer ces études et on va solliciter des jeunes frères qui vont nous partager leur découverte. Et déjà, j'ai 3 confirmations. Wilfrid, Philippe et Eric Ekpinda ont accepté de prendre une de ces lettres de l'Ancien Testament, un de ces livres, et de nous présenter leur découverte et de répondre à ces questions avec nous. Donc, ça vous permettra d'entendre d'autres voix et d'être bénis par les dons de frères aussi à travers ces échanges. Alors, commençons ce soir et prions. Seigneur Jésus, encore une fois, on se place devant cette parole et cette parole dont plusieurs frères et sœurs sont en pleine lecture et méditation actuellement. Seigneur, viens, s'il te plaît, à travers cette présentation, cette introduction, enrichir leur découverte de cette parole vivante et puissante dans leur vie, s'il te plaît. Amen. Amen. Des questions avant qu'on procède? Je vois que tout le monde est en mode silence, c'est bien. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à intervenir et je demanderai à quelqu'un d'autre de répondre. Ça va? OK. Première question, qui avec le livre de la Genèse? Alors, qui est l'auteur de la Genèse? La question est assez simple ici. Toute la tradition juive était et demeure quand même assez unanime pour attribuer le premier livre de la Bible, la Genèse, à Moïse. Autant les auteurs de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament reconnaissent en Moïse la paternité de cet ouvrage-là. Et je vais demander très rapidement à certaines personnes de nous faire quelques lectures ici. Quelqu'un voudrait prendre Néhémie 8.1. Donc, je vais mettre en mode différent pour voir tout le monde, mode galerie. Alors, quelqu'un, faites-moi signe. Merci, Marie-Claude. Donc, Néhémie 8.1. Et en même temps, prophétisant, puisqu'on est dans Néhémie, le chapitre 13.1 aussi. Néhémie 8.1 et 13.1. Quelqu'un d'autre voudrait prendre Matthieu 19.7. Oui, Martial. Marc 12.19. Quelqu'un d'autre? Marc 12.19. Oui. Marc Leblanc. Marc Leblanc, merci. Et Jean 1.45. Denis Bois. Parfait. Écoutons donc brièvement ces quelques passages qui attestent la paternité de Genèse à Moïse. Néhémie 8.1 et 13.1.
Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse, donné par l'Éternel à Israël. Voilà. À cette époque, au cours d'une lecture du livre de Moïse en présence du peuple, on y trouva écrit que ni l'Ammonite ni le Moabite ne seraient jamais admis dans la communauté de Dieu. Donc, deux références ici dans le livre de Néhémie. On est ici après l'exil, le retour des Israélites qui avaient été amenés, leurs parents avaient été amenés en exil. Ils retournent et on se replace devant la loi. On fait cette lecture publique. On cherche les Écritures pour ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs ancêtres et se placer sous l'autorité de ces Écritures. Et on reconnaît dans la loi, ce qui inclut Genèse ici, la paternité à Moïse. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. On a plusieurs allusions. On en donne quelques-unes ici. Marc 12, 19. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Donc, dans cet enseignement-là, on voit donc Jésus qui reconnaît clairement que cette citation de la loi donc cette loi a été rédigée par Moïse. Même chose en Jean 1, 45. Qui devait lire? C'est Martial, je crois? Il n'y avait pas Matthieu aussi? C'est moi, oui, Matthieu, pardon, Matthieu. Moi, c'est Matthieu 19, 7. Vas-y, Martial, Matthieu 19, 7. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Voilà, ici, c'est plus l'Ancien Testament, ici, c'est plus Deutéronome, mais encore une fois, cet ensemble de la loi, les 5 premiers livres, est appelé la loi de Moïse, et ici, on reconnaît dans ce texte-là la paternité de Moïse. D'autres citations qui sont plus globales, lorsqu'on parle de la loi, encore une fois, qui est reconnue comme étant ces 5 premiers livres, le Pentateuque. En Jean 1, 17, on parle de la loi qui a été donnée par Moïse. Jésus, en Jean 5, 45 à 47, dit « Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Donc, ses écrits, pluralité ici, reconnue dans le Pentateuque. Est-ce qu'il y avait une autre lecture? OK. Jean 1, 45? Jean 1, 45? OK. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc ici, le terme de loi, encore une fois, fait référence aux 5 premiers livres et on les attribue ici à Moïse, encore une fois. Jean 7, 19, Jésus dit, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous ne la met en pratique. » Paul va faire référence aussi à la loi en l'attribuant à Moïse. Paul, en Romains 10, verset 5, dit ceci. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Et de nouveau, dans le même chapitre, verset 19, Romains 10, 19, Moïse, le premier, dit « Je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. » Une autre citation ici qui est tirée du Pentateuque et de Deutéronome. Donc, les auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament reconnaissent ces ouvrages, le Pentateuque, les 5 premiers livres, qu'on appelle le livre de la loi, les attributs à Moïse. Paul fait de même, Jésus fait de même. Et c'était, comme on a vu la semaine passée, la position unanime de l'Église aussi jusqu'au 17e siècle, où là, il y a eu une école de pensée qui a remis en question la paternité de Moïse, mais aujourd'hui, cette
position qui a été très populaire au 19e siècle, entre autres, et au début du 20e, n'est plus défendue par les érudits, par les enseignants. La question du quand maintenant, quand ce livre a-t-il été écrit? Bien, généralement, on s'accorde pour dire que c'est lors des pérégrinations du peuple dans le désert, donc après la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, que Moïse s'est mis à composer non seulement la Genèse, mais aussi les autres écrits, en concluant vers la fin de ce pèlerinage, en quelque sorte, de 38 quelques années, 2 ans au mont Sinaï et 38 ans de pérégrination dans le désert pour la rédaction de Deutéronome. Mais on remet donc dans le contexte, quoique la datation est remise en question, deux périodes sont soulignées, mais la plupart des érudits évangéliques vont attribuer ces écrits donc durant les 40 ans dans le désert, et on se situe ici au 15e siècle avant Jésus-Christ, et plus précisément, selon certains, vers l'an 1440-1445 avant Jésus-Christ. Donc, on a entre les mains, est-ce que vous réalisez cela? On a entre les mains un document qui a plus de 3400 ans. Un document qui nous informe sur les débuts de la création, les débuts de l'humanité, les débuts du péché, les débuts du plan de Dieu, de la rédemption de Dieu, les débuts du peuple de Dieu. Un livre qu'on peut lire 3400 ans plus tard encore entre nos mains. Et Dieu a préservé la transmission de ce texte-là pendant ces millénaires. Et ça vient nous éclairer sur les origines du cosmos, de l'humanité et du péché. Profondément touchant. Oui? Stéphane, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres livres qui ont au moins 3400, 3500 ans. Beaucoup, non. Non, vraiment pas beaucoup. On a des écrits, des textes de loi, on pense à Hammurabi, d'autres ouvrages qui ont été trouvés, mais il n'y en a pas qui se comparent à la grandeur, pas beaucoup qui se comparent à l'ancienneté et à l'impact, évidemment, du livre de la Genèse. Il n'y a pas un livre qui s'appelle le livre de Joseph ou qui commente la Bible ou qui commente les différentes choses qui sont arrivées Non, ça va être dans le temps de Jésus, Joseph. Hein? Je ne sais pas de quel livre tu parles. Non, je ne sais pas, non. Ah, je pense que c'est le juif Joséphus, là. Ah, Le juif Joseph. OK, l'historien Joseph. Il était un contemporain de Jésus. Oui, OK. C'est ça. C'est un peu plus tard. L'historien Joseph, oui, là tu es 1400 ans plus tard. Là. Oui. Non, mais pour ce qui est de la Genèse et puis tout ce qui est écrit en hébreu, finalement, hein, c'est tout en hébreu. Oui. C'est la seule langue de l'Antiquité qui a survécu telle quelle, parce qu'on ne retrouve plus les langues, les vieilles langues, comme ils ne sont pas passés dans l'usage commun, courant. L'hébreu, cet hébreu-là, en 1948, ils ont décidé d'en faire une langue officielle en Israël. Aujourd'hui, un enfant de 7 ans peut lire Ésaïe, il pourrait lire aussi la Genèse, dans la langue originale. Évidemment, il comprend comme un enfant de 7 ans. Ça tient du miracle, tout ça. Oui, oui. Et vas-y, Jean-Pierre. Et aussi pour ce qui est de la communication de Dieu à l'humanité, de trouver une façon de communiquer à l'humanité et d'être compris de la même façon pendant 2500, 3000 ans. C'est quand même, c'est vrai qu'on trouve difficile des fois de comprendre l'Ancien Testament, même le Nouveau, parce qu'on se réfère à des mœurs d'autres époques, mais on finit par trouver notre chemin et à comprendre. Ça n'a pas dû être une tâche facile pour Dieu de trouver une façon de se faire comprendre, de faire comprendre son message sur une époque pour que toutes les générations comprennent jusqu'à aujourd'hui.
parce que Oui. on prend des textes il y a 1000 ans seulement, c'est assez complexe. Et même, c'est dans des langues qui n'existent, qui existent, des langues Des qui langues n'existent mortes. Ce plus. sont des langues mortes. Des langues mortes. Quand on dit que le français a commencé à eu droit de citer à peu près en 1200. Le français comme devenant une langue officielle, une langue Oui. reconnue. Alors, l'hébreu est vraiment unique au monde. C'était une langue morte aussi, comme tu l'as mentionné, hein, mais qui a repris vie. Mais elle était dans les synagogues. Elle était dans les synagogues. Oui, mais les linguistes nous disent que ce n'était plus une langue parlée, là. C'était plus une langue Non. nationale comme ça l'est redevenu. Oui. Elle n'était plus parlée couramment. Et donc, c'est un phénomène unique, on me dit, et je comprends dans les langues du monde, une langue morte qui reprend vie comme ça. C'est vraiment quelque chose de particulier. En même temps, on doit faire attention parce que pour nous qui sommes chrétiens de longue date, bien, on a baigné un petit peu dans cette culture-là, mais quelqu'un du 21e siècle qui ouvre la Genèse pour la première fois et qui lit cet ouvrage-là va être vraiment va être perdu là, pour un temps parce que c'est une autre culture, un autre monde carrément, et d'apprendre à comprendre et de faire attention de ne pas projeter sa culture aussi. Ça, c'est un danger. Les anachronismes, on doit faire attention. Mais heureusement, on a des commentaires, on a des bibles d'études qui nous aident à comprendre des pratiques culturelles et cultuelles. Donc, les cultes, c'est important et ça vient nous aider à comprendre ces choses. Est-ce que, Jim, tu voulais ajouter quelque chose? Non? OK. Quelqu'un d'autre? Oui. Guy et Marc et Denis. Si on parle de langue, est-ce que dans les écrits qui nous restent de ce temps-là, est-ce que tous ces écrits-là sont en hébreu ou est-ce qu'il y a d'autres langues, l'égyptien ou peu importe laquelle, là, qui serait datée d'aussi loin que 3400 ans? Oui, on a des écrits. Dans des livres religieux ou non religieux? Oui, il y a plusieurs traces de langue, les hiéroglyphes égyptiens, l'acadien, il y a différentes vieilles langues mortes, anciennes langues qui ont été trouvées sur des tablettes, sur des papyrus, sur des stèles ou d'autres médiums de transmission. Donc oui, on a des traces archéologiques dans plusieurs langues mortes, langues anciennes. Okay. De la création jusqu'à Moïse, l'histoire a été racontée. Et est-ce que c'est Dieu qui a demandé à Moïse d'écrire l'histoire ou qu'il l'a fait sur son initiative? Ben, le fait qu'on considère que c'est un ouvrage inspiré, donc Dieu a clairement dirigé Moïse dans la composition, la rédaction du livre de la Genèse. Est-ce que Moïse est parti à zéro ou il s'est servi de récits oraux qui existaient depuis toujours et qui ont été transmis de père en fils? On croit qu'il s'est appuyé sur une tradition orale qui était assez universelle et probablement sur d'autres écrits aussi. Et Dieu a dirigé la rédaction du livre de la Genèse, autant à partir de ces traditions orales qui étaient très riches et plusieurs étaient fidèles. D'autres ont été un peu corrompus avec le temps, mais sous l'inspiration de l'Esprit, Moïse a repris ce récit des origines sous la direction de Dieu. Denis? C'était pour parler des livres. Il existe des livres à cette époque-là, quand même, l'épopée de Gilgamesh, ce que tu as nommé tantôt, le Code d'Hammurabi. Non? Il y a tous les philosophes grecs du temps. Il y a même des livres de loi en égyptien qui existent, mais il n'y en a aucun de tous ces livres-là qui a autant de manuscrits que la Bible en possède. La Bible est le livre qui a le plus de manuscrits qui sont conservés, des originaux qui sont conservés partout. On peut même les trouver sur Internet, les manuscrits de la mer Morte. C'est en hébreu, je vous avertis, à moins que ce soit en araméen ou non. Oui. Donc, autant dans l'Ancien, mais encore plus dans le Nouveau, évidemment, c'est l'explosion de manuscrits lorsqu'on parle du Nouveau Testament.
un peu moins de l'Ancien, mais on a aussi des très vieux manuscrits. On va poursuivre donc sur le quoi maintenant. De quoi parle le livre de la Genèse? Bien, on l'a mentionné, on en est bien conscient, c'est le livre des origines, à la fois du cosmos, du monde, de l'humanité, des relations entre Dieu et les hommes. C'est un livre qui est indispensable pour vraiment comprendre le reste de la Bible, le reste de la révélation de Dieu. Ça va nous enseigner l'unité de la race humaine. Ça va nous enseigner l'universalité du péché, sa cause, ses conséquences, la récompense de ceux qui font confiance à Dieu et qui lui obéissent. On voit dans les chapitres 1 à 11 l'apparition du péché et ses conséquences inévitables dans le monde, dans le cœur des personnes, dans les relations interpersonnelles et les relations des créatures avec le Créateur. Mais en même temps, ça pointe vers aussi l'intervention de Dieu. On voit donc l'impact croissant du péché sur le monde d'alors et l'intervention de Dieu à partir de Genèse 12 pour racheter cette humanité perdue. On va y revenir un petit peu plus en parlant de la structure dans quelques instants. Donc, le but de cet écrit, nous comprenons ainsi, la Genèse veut nous donner une vue juste de l'origine du monde. On a des récits antiques dans d'autres cultures qui présentent certains récits de la création dans un langage. Il y a des similitudes, mais aussi très mythiques, dans un tout autre approche, tout autre langage. La sobriété de la Genèse en frappe plusieurs lorsqu'on compare les récits de la création avec d'autres récits de l'époque ou plus vieux encore. Les récits de la Genèse est beaucoup plus sobre pour parler des débuts, pour décrire l'action de Dieu. La Genèse va aussi présenter une vision monothéiste claire de Dieu, c'est-à-dire elle nous présente l'existence d'un seul Dieu. Et en ceci, elle s'oppose à tous les autres enseignements ou les autres écrits qui vont mettre de l'avant le polythéisme, donc la croyance en plusieurs dieux, ou au panthéisme qui confond créature et création, ou à l'athéisme carrément qui nie l'existence de Dieu. Le livre, dès le verset 1er, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Ce premier verset nous communique une foule d'informations à la fois sur Dieu et sur le monde. Donc, un ouvrage qui donne des réponses claires dès le premier verset. Donc, son but historique, c'est ça, c'est de présenter les origines nobles de l'homme, créé par Dieu, sa chute dans le péché, l'impact de ce péché sur le cœur humain et les relations humaines, et l'introduction de la grâce de Dieu qui intervient pour racheter cette humanité déchue. Son but théologique a été présenté comme voulant souligner la souveraineté de Dieu sur toute la création. Dieu est le créateur, le propriétaire et le souverain Dieu qui est au-dessus de cette création, qui n'est pas à être confondu avec cette création et qui en même temps tient sa créature humaine responsable envers lui. Qu'est-ce qu'on peut dire de la structure du livre? Ceux qui connaissent la Genèse, est-ce qu'on pourrait nous la décrire rapidement, brièvement, sa structure? Il y a une généalogie. Oui, voilà. Merci, Guy. Une des structures fondamentales de ce livre-là, en fait, c'est la structure que Moïse a donnée à son livre, ce qui pointe aussi vers l'unité du livre de la Genèse. Ce n'est pas une collection de différents écrits de différents auteurs, mais on voit cette structure qui revient régulièrement à travers l'expression « voici la postérité » ou encore « voici les générations » ou les origines. C'est le même mot en hébreu, tolédot, et qui revient 10 fois dans les 50 chapitres de la Genèse. Je vais le mentionner rapidement. Si vous voulez les références, je pourrais vous les envoyer, ce n'est pas un problème. Mais voici un petit peu la structure du livre. Donc, dès Genèse 1:1, on parle des origines, des générations,
des cieux et de la terre. La formule, en fait, se trouve au chapitre 2, verset 4. La formule « Voici la postérité » se retrouve ensuite en 5.1 pour Adam, en 6.9 pour Noé, en 10.1 pour les fils de Noé, en 11.10 pour Sem, en 11.27 pour Téra, en 25.12 pour Ismaël, 25.19 pour Isaac, 36.1 pour Ésaü et finalement en 37.2 pour Jacob. La même formule qui revient 10 fois. Voici la postérité. Et là, on a une présentation du personnage sur quelques versets ou même quelques chapitres. Alfred Kuhn va reprendre une présentation aussi qui est assez généralement soulignée par différents auteurs, un mouvement qu'on retrouve dans le livre de Genèse qui nous amène dans 3 phases différentes. La première phase est caractérisée par le mot « génération », Genèse 1, 1 à 2, 25. Ensuite, des chapitres 3 à 11, on parle de dégénération. Et à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 50, la régénération. Régénération des hommes choisis, régénération de la famille à travers Isaac, Jacob, régénération de la société et d'une nation. Génération, dégénération et régénération, 3 mots qui résument bien le mouvement qu'on constate dans le livre de la Genèse. Alors, quelles sont quelques-unes des contributions spécifiques de la Genèse? Plusieurs vont souligner naturellement ce que j'ai déjà mentionné, cette souveraineté de Dieu sur le cosmos et sur l'humanité. Ellison, un commentateur que j'apprécie beaucoup, dit ceci: la toute première déclaration de la Bible fait apparaître Dieu comme la première cause et la cause souveraine de toute chose. Son existence est considérée comme le fondement axiomatique de toute vérité. On ne peut avancer aucune preuve de son existence car il n'existe aucune autre autorité pour le juger. Il n'a de réponse à donner à personne, mais il exige de tous ses sujets respect et obéissance. Il ne révèle rien de ses origines ou de son passé, mais émerge tout simplement de la mystérieuse éternité passée pour entreprendre son œuvre de création. Fin de la citation. La souveraineté de Dieu sur l'univers entier, sur tout le cosmos. Une deuxième caractéristique du livre, c'est sa description de l'introduction du péché dans le monde. Si on n'avait pas ce récit du chapitre 3, comme je le mentionnais la semaine passée, ce serait très difficile de comprendre les origines du mal qui afflige l'humanité et qui afflige aussi la création. Genèse chapitre 3 nous aide à comprendre d'où vient le péché et comment le péché est entré dans le monde. Et à partir de Genèse 3 jusqu'au chapitre 11, on voit la manifestation du péché qui va constamment en grandissant. Partout où va l'homme, le péché est là et le péché fait des ravages dans le cœur de l'homme, dans les relations de l'homme avec l'homme, dans les relations de l'homme avec la création, dans la relation de l'homme avec son créateur. Partout se manifeste le péché s'accroît et le péché détruit. Et tout ça vient démolir cette perspective que bien des gens ont pour vouloir présenter le péché comme c'est simplement une forme d'imperfection mineure, c'est juste des petites fautes. Le péché est quelque chose de profondément grave, de profondément enraciné dans la nature humaine, déchue depuis la chute, et qui fait des ravages qui conduisent jusqu'à la destruction et à la mort. Donc, Genèse nous aide à comprendre l'introduction du péché et ses ravages profonds sur la création de Dieu. Stéphane? Oui? Je ne me souviens pas où c'est écrit, mais on dit que la Bible dit que
avant la loi, les hommes mouraient, mais il n'y avait pas de loi, donc pourquoi le fait d'avoir désobéi à la loi de Dieu, s'il n'y en avait pas, pourquoi que c'est condamné, je ne sais pas, si je vois à l'extrême Caïn qui tue son frère. OK, avant la loi de Moïse, Ouais. dans ce sens-là, oui, mais au départ, il y avait la révélation de Dieu à Adam et Ève. Le plan de Dieu a été révélé aux premiers êtres humains et ils avaient le mandat de transmettre cette volonté de Dieu, cette raison de leur existence, qui est d'être un peu les intendants de Dieu, de remplir la terre, de prospérer. C'était donc ce plan de Dieu qui a été transmis à l'humanité. Le péché est venu affecter ce plan-là et apporter toutes sortes de désordres. Dieu qui a donné la vie et qui a donné la création à l'humanité, n'est-ce pas? Tous les arbres fruitiers du jardin et le reste, c'est l'homme qui devait cultiver ce jardin, l'étendre sur la surface de la terre et vivre dans cette communion, dans cette vie, dans cette prospérité. Le péché est venu démolir ces choses. Mais l'homme avait cette révélation initiale du plan de Dieu et malgré la chute, devait quand même poursuivre ce mandat. Ce mandat, cette alliance a été renouvelée. L'alliance entre Dieu et Adam, l'alliance adamique, a été reproduite avec Noé en Genèse 9. Et le même mandat est donné à Noé qui a été donné à Adam d'aller et de propager, de remplir la terre et de l'assujettir et de la contrôler. Des nouveaux éléments sont rentrés, mais ce mandat se poursuivait et devait être fait par l'être humain et les descendants de Noé aussi. Donc, avant la loi de Moïse, il y avait cette révélation de Dieu, il y avait ces alliances qui étaient là, l'alliance d'Abraham avec Abraham, Genèse 12, cette promesse qui est faite et ce mandat qu'Abraham avait de marcher devant Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Donc, bien avant Moïse, il y avait ces révélations et il y avait ces alliances faites entre Dieu et l'humanité. C'est bon? La Genèse est très présente aussi dans le Nouveau Testament. On a compté jusqu'à une soixantaine de citations. Notons par exemple que plus de la moitié des héros de la foi mentionnés en Hébreux 11 se retrouvent dans le livre de la Genèse. Donc, les patriarches ont profondément marqué l'imaginaire juif et chrétien à travers leur vie imparfaite dans bien des niveaux, mais aussi une vie qui est menée par la foi, dans la foi, et qui a permis de surmonter toutes sortes d'obstacles, toutes sortes d'épreuves, et de marcher dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, plus de la moitié des héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11 se retrouvent dans le livre de la Genèse. Dans les livres qui le citent le plus Genèse, on a en position ex aequo Hébreux, l'Épître aux Hébreux qui les mentionne, des citations, pas des allusions, mais des citations précises. On en retrouve au moins 8. Paul, en Romains, aussi cite Genèse au moins 8 fois. Et ça, ici, je le répète, c'est seulement les citations. On peut ajouter toutes sortes d'allusions en plus, qui sont souvent plus nombreuses. Matthieu et Marc, évidemment, qui font souvent référence au mariage, Genèse 1 et Genèse 2, 24. Paul va citer aussi dans ses épîtres, Corinthiens, Éphésiens, Galates va faire des références ici aussi à Genèse. Actes va citer, Acte 3, Acte 7, va aussi faire référence au livre de la Genèse. Donc, on voit que la Genèse a une place importante aussi dans le Nouveau Testament, autant dans les évangiles que dans les épîtres. Et si on veut regarder maintenant la place que Jésus, les allusions ou les images qu'on retrouve dans la Genèse concernant Jésus, c'est assez intéressant. Quelqu'un a des idées? On peut distinguer deux manifestations, deux révélations par rapport à Jésus dans le livre de la Genèse, des prophéties spécifiques et aussi
des types, c'est-à-dire des images ou des personnes ou des actions qui pointent vers Jésus et qui rétroactivement, on voit des allusions à la personne ou à l'œuvre ou à la vie de Jésus. Quelqu'un voudrait, par exemple, me citer quelques-unes de ces prophéties qui sont faites dans la Genèse concernant Jésus, le Messie, le Rédempteur. Il lui mordra le talon, mais il lui écrasera la tête. Voilà. Genèse, chapitre 3, verset 15. Ce verset-là, Genèse 3, 15, est appelé le proto-évangile ou le premier évangile. C'est une promesse divine d'une rédemption à venir et qui parle de la postérité singulière de la femme. Un commentateur nous dit que cette première promesse, le proto-évangile, Genèse 3, verset 15, est le Jean 3,16 de l'Ancien Testament. J'aime bien cette image-là. Le Jean 3,16 de l'Ancien Testament qui fait appel à la foi de l'individu dans l'effusion de sang d'un animal. On voit une allusion à Jean 3,15, par exemple, à 1 Corinthiens 15, 25, lorsqu'on lit « Ensuite viendra la fin, quand il, Jésus, remettra le royaume à celui qui est Père, Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Donc, on voit l'allusion ici au talon qui écrase l'ennemi. Donc, le proto-évangile est la toute première allusion, toute première prophétie généralement reconnue de la venue d'un Rédempteur, d'un Messie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, de Jim? Dans Genèse 22, verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » En allant avec Isaac pour sacrifier son fils. Mais plus tard, Jésus il parle de cela, il dit, « Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui. » Alors là, Abraham a compris que ça pointait vers autre chose que ce qu'il faisait là. Voilà, le sacrifice d'Isaac est vu comme un type ici de la personne de Christ, le Père qui offre son Fils, le Fils qui se livre au sacrifice. Et on voit dans cela un type de Jésus. Jim, aussi, tu avais un autre texte? Oui, sauf que Albert m'a damé le pion. On donne une autre option. Est-ce que tu vois une autre prophétie, un autre type dans Genèse? Oui, c'est ça que j'avais à l'esprit. D'accord. Mais je ne sais pas, peut-être un antitype. Adam est souvent, Jésus est appelé le deuxième Adam. Paul va parler souvent du... Exactement. Donc, on a dans Adam un type. Voudrais-tu nous lire, Wilfrid, Romains 5, 12 à 17, s'il te plaît, où on voit clairement ce parallèle qui est fait entre Adam et Jésus. Romains 5, 12 à 17. Disons, arrêtons à 15, 12 à 15. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup.
Merci. Donc, voilà ce que Wilfrid souligne ici, ce type ou antitype. Adam, ce parallèle, le premier homme, le dernier homme. Il y a aussi en 1 Corinthiens 15, 21, 22, pour ceux qui veulent le noter aussi, un parallèle qui est fait entre Adam et Jésus. Donc, Adam est un type de Christ. On a mentionné Isaac, son sacrifice par Abraham comme type, mais il y a d'autres prophéties aussi. On voit dans la promesse faite à Abraham, cette alliance qui est faite avec Abraham en Genèse 12, verset 3, où il est dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, en sa descendance, dans l'avenir, toutes les nations vont être bénies. Nous voyons dans la venue de Jésus, fils d'Abraham, un exaucement de cette promesse et de cette bénédiction. Et clairement, Jésus est la source de bénédiction pour toutes les nations. Une dernière prophétie aussi qu'on a tendance à ignorer, mais je vais vous la faire lire. Quelqu'un veut lire Genèse 49, 9 et 10? Levez la main, vite, vite. Martial, merci. Et le verset parallèle dans le Nouveau Testament, Apocalypse 5, 5. Qui va nous lire ça? Merci, Marie-Claude. Donc, Martial, la prophétie dans l'Ancien Testament et Marie-Claude, sa réalisation dans le Nouveau. Genèse 49, 9 et 10, Apocalypse 5, 5. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Alors, l'expression le Shiloh est fait discuter. Ce n'est pas très clair ce que ça veut dire, mais il y a deux choses qui sont mentionnées. Judas est comparé à un lion, et on dit que le sceptre ne s'éloignera pas de lui. Donc, l'autorité royale va venir à travers Judas. Qu'est-ce qu'Apocalypse 5.5 nous dit? Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le lion de la racine de David, pour ouvrir pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, ici, le contexte, voilà, c'est les sceaux qui doivent être ouverts par ce rouleau et la personne qui est présentée, la seule personne qui a le pouvoir, l'autorité d'ouvrir ces sceaux, c'est Jésus-Christ, qui est présenté sous les traits du lion de Juda. Et donc, il est une réalisation ici de cette bénédiction qu'Israël, Jacob, fait sur son fils Juda. Donc, on voit ici une autre allusion, ou même carrément une prophétie. Donc, on voit quand même dans le livre de la Genèse des éléments lorsque Jésus s'est mis à enseigner les disciples sur ce que Moïse et les prophètes enseignaient sur lui. Bien, il a probablement fait allusion au livre de la Genèse, possiblement à Genèse 3.15, ce proto-évangile, possiblement à l'alliance conclue avec Abraham en Genèse 12, et cette bénédiction accordée à Judas et à sa descendance en Genèse 49. Et dans les types, on a mentionné Adam, Romains 5, 12 à 15, 1 Corinthiens 15, 21. On pourrait aussi mentionner Abel par son sacrifice plus excellent, Genèse 4, 4, qui est dans la liste de ces héros de la foi en Hébreux 11, 4, un type de Christ. Un autre personnage aussi très mystérieux qui apparaît, Melchizedek, voilà, qui apparaît pendant quelques versets seulement, Genèse 14, 18 à 20, pour bénir Abraham, qui revient victorieux de la guerre, et à qui Abraham lui donne la dîme du butin. Melchizedek est appelé roi de Salem, donc Melchizedek veut dire roi de justice, et Salem veut dire roi de paix. Et on voit dans ce personnage mystérieux un type de Jésus-Christ. Il est mentionné ailleurs dans le psaume 110, verset 4. Et à nouveau, l'Épître aux Hébreux en parle longuement dans les chapitres 5, 6 et 7 tout particulièrement, où Jésus est appelé
Melchizedek, un type par la vie de Melchizedek. On a mentionné Isaac, mais finalement, il y a un dernier type qui est gros, là, énorme, dans le livre de la Genèse. C'est qui? Joseph. Joseph. On ne peut pas oublier Joseph. Notez que Joseph est le personnage sur lequel on parle le plus dans le livre de la Genèse. Chapitre 37, et ensuite, à partir du chapitre 39 jusqu'au chapitre 50, c'est la vie de Joseph qui donc prend un pourcentage très important. Le plus gros pourcentage du livre de la Genèse touche la personne de Joseph, le quart du livre. Donc, on voit que c'est un personnage principal et certains ont découvert, certains sont tirés un peu par les cheveux, mais jusqu'à 130 parallèles entre Joseph et Jésus. On va noter facilement l'hostilité des frères de Joseph envers leurs frères. Même chose de la part à la fois de la famille de Jésus, ses propres frères, mais aussi plus largement la nation d'Israël, cette hostilité. On voit... Pardon, Guy? Il a été vendu. Il a été vendu, exactement, les 30 pièces d'argent que Judas a trahi, pour lesquelles Judas a trahi Jésus, les frères qui vendent Jésus, son linge qui lui est enlevé, il est dépouillé, son abaissement jusqu'à l'esclavage et l'emprisonnement et son élévation soudaine, n'est-ce pas, sous Pharaon, comment il bénit sa famille, son peuple, etc. Bref, quand j'étais à l'Institut biblique, dans notre cours de la Genèse, on devait faire un devoir sur ça, noter tous ces nombreux parallèles et certains en ont trouvé donc jusqu'à 130 parallèles entre Joseph et Jésus. Et donc, probablement, Jésus a probablement fait référence aussi à Joseph comme type, comme annonce dans l'Ancien Testament de sa personne, de sa vie, de son humiliation et de son élévation. D'autres vont aussi mentionner très brièvement les peaux des bêtes qui ont été sacrifiées pour revêtir Adam et Ève en Genèse 3, 21, mais c'est un peu faible comme allusion. L'arche de Moïse, pardon, l'arche de Noé, pas l'arche de l'Alliance, mais l'arche de Noé aussi, comme moyen de salut. On fait des parallèles là aussi avec la vie de Jésus, de cette arche qui apporte la sécurité. Donc, bref, quelques éléments ici qui nous montrent que le livre de la Genèse est une lecture incontournable pour connaître Dieu, pour se connaître soi-même, comprendre le problème majeur qui afflige l'humanité, mais aussi voir les annonces de l'intervention de Dieu qui prépare longtemps d'avance et qui commence ce qu'on appelle cette révélation progressive de sa personne et de son plan de salut pour l'humanité. Notons cette expression de révélation progressive. Donc, au fur et à mesure que les livres de la Bible, de l'Ancien Testament sont donnés, Dieu va se révéler progressivement et son plan de rédemption pour l'humanité. Donc, un livre qui est incontournable et j'espère que vous allez être bénis dans la suite de votre lecture. Est-ce qu'on a quelques commentaires en terminant? C'est beau? Parfait. Bien, la semaine prochaine, on poursuit avec le livre de l'Exode, qui est aussi un livre fascinant. Et on vous donnera quelques idées pour découvrir, à travers votre lecture, les belles découvertes, des beaux trésors qui y sont cachés et venir ainsi vous aider à mieux comprendre, encore une fois, la grâce de Dieu et toutes ces images qu'on retrouve de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors sur ça, se termine notre étude. Je vous remercie d'avoir assisté à cette étude et on espère que ça vous a encouragé. Je vais demander à Albert, si tu voudrais bien prier pour nous, s'il te plaît, que ce survol puisse nous aider dans la suite de notre méditation de sa parole. Seigneur, merci pour ta révélation, pour ta parole que tu nous as laissée, pour cette vérité, mais pas juste un livre qui raconte des faits, ou même qui raconte la simple histoire de l'humanité, mais un livre qui pointe vers toi.
Et Seigneur, merci parce que dès le début, tu racontes ton histoire, l'histoire de rédemption. Et Seigneur, que nous puissions te voir quand nous lisons, de voir que ce grand livre, toute la Bible, tous ces livres, ce sont des livres qui parlent de toi. Et Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Et ça nous encourage de voir combien tu es un Dieu qui est grand, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est puissant, mais aussi un Dieu qui est plein de compassion et un Dieu fidèle qui garde ses promesses. Seigneur, que nous puissions compter sur toi chaque jour, savoir que tu es un Dieu digne de confiance. Garde-nous pendant le restant de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.